c'est Galatée, on parle de vin. On parle des mots du vin, M-A-U-X, mais également les mots qui servent à s'exprimer. Aujourd'hui, je veux te partager des choses précieuses dont on parle rarement dans le monde du vin. Donc tu le sais, je m'appelle Galatée, je suis experte en vente de vin sur Internet, mais aussi en vente de vin en général, mais la suite logique aujourd'hui c'est sur Internet, et je suis futurologue puisque j'ai toujours été en avance sur mon temps, et j'ai toujours perçu avant les autres les voies de sortie pour un futur désirable. Alors tu sais, quand je dis ça, je sais qu'on peut se moquer de moi, certains se moquent, c'est ok pour moi, parce que souvent quand tu critiques, ben c'est que tu aimerais bien faire quelque chose, mais tu ne te l'autorises pas, alors c'est tellement plus facile pour trouver une bonne excuse de ne pas le faire que de critiquer ce qu'ils font. C'est classique. Dans ces cas-là, on dit la vie des autres. La vie A-V-I-S, c'est la vie, c'est leur propre vie. Tu vois, quand c'est une critique, en fait, ça rebondit sur moi parce que je sais très bien que la personne s'autocritique, en fait. Bref, tout ça pour te dire que dans le vin, cet aspect de jugement, cet aspect d'autocritique, d'autosabotage est quelque chose qui est malheureusement très très répandu, tout simplement parce qu'on est nombreux dans les familles du vin à avoir eu des histoires plus ou moins faciles, de génération en génération, dans un climat d'adversité assez conséquent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc il est tout à fait normal, à un moment donné, que de trauma en trauma, on finisse par être un peu acerbe, un peu renfermé sur soi-même, et un peu dans la critique et l'autocritique, et une certaine désespérance non consciente, mais pourtant bien réelle. Voilà pour cette introduction. Donc quand tu veux voir le futur du monde du vin, ben, tu regardes son passé. Et quand tu vois ce qui se passe à l'heure actuelle en France, tu te rends compte que l'auto-sabotage peut agir aussi au niveau d'un pays. Quand tu vois notre balance commerciale à l'heure actuelle, par rapport à tout le potentiel que nous avons et que nous avions, malheureusement il faut commencer à en parler au passé, ben, tu te rends compte que ce qui a été mis en place depuis 10, 20, 30 ans dans le monde français en général, l'a été dans le monde du vin depuis 1900, si c'est pas 1800 et quelques. Et je disais hier, dans une vidéo courte, tu sais, les formats courts marchent bien sur Internet, je disais que finalement, la stratégie des appellations d'origine contrôlée, c'était à l'initiative d'un certain pouvoir qui veut diviser pour mieux régner, donc ça peut te paraître énorme de le regarder sous cet angle, et pourtant c'est un angle de vérité, parce que souvent on est dans des illusions de mensonges, on finit par croire que ce mensonge est une réalité, alors que ce n'est pas le cas. Tu l'as très bien vu, dans le monde du vin, il y en a qui fonctionnent très très bien hors appellation. Donc ça te montre bien que, à un moment donné, la France, par sa ruralité, était puissante. Je suis obligée de le dire au passé. La France, par sa ruralité, était aussi, dans une certaine forme, anoblie par sa tradition, à la fois gastronomique, culturelle, artistique, autour du vin. Donc je ne pense pas que ce soit encore complètement le passé, mais je pense que ça en a pris un sérieux coup dans l'aile, et que une infime partie de tout ça va pouvoir survivre et surtout se déployer, au-delà de survivre, dans le futur. Donc, quand tu vois, en tant que futurologue, mais à l'époque j'avais une vingtaine d'années, j'osais pas dire je suis futurologue, même si je le ressentais à l'intérieur de moi. Tu vois, quand je disais, ben, le vin bio, c'est le futur, on pourra plus être en AOC sans être bio. J'avais 25 ans, 24 ans, on me rigolait au nez. Rigole, moque-toi de moi. Je m'en fous, je suis largement visitée. Ça fait des années qu'on se moque de moi. Et c'est ma force, hein, parce que si j'étais pas en avance, on se moquerait pas de moi. Tu sais, c'est connu, hein. Au début, quand il y a une vérité, elle est risible. Après, on s'acharne contre elle, et après, elle finit par être acceptée par tout le monde. Bref, on en est là. Donc tout ça, c'est du vécu, si tu veux. J'ai vécu le fait de prêcher un peu dans le vide par rapport au bio. On était 4 à Vinexpo sur un petit stand qu'on s'était partagé pour défendre les vins bio, tu vois. Donc
Et aujourd'hui, tu vois ce que c'est devenu. Quand je te parle de nouvelle économie du vin, je suis dans la même situation qu'il y a 30 ans, où je prêchais dans le vide, où effectivement tout le monde est conscient de la nécessité de communiquer différemment sur Internet, comme à l'époque tout le monde était conscient que ça serait pas mal de faire un petit effort pour l'écologie, mais bon, tant que c'est pas urgent, pourquoi le faire maintenant? Observons ce qui se passe, laissons d'autres faire, se mettre en avant, s'exposer, et puis on suivra si vraiment ça devient une nécessité dans quelques années. Et là, par rapport aux communications directes consommateurs sur Internet, comme je le fais là, tu vois, par rapport à une expression de soi même, parce qu'évidemment ça t'oblige à arrêter l'auto-sabotage, ça t'oblige à accepter complètement ton identité, et ça t'oblige à exprimer ce que tu as gardé pour toi ou que tu n'as pas cru possible d'exprimer depuis des années. Donc tu vois le chamboulement intérieur. Mais beaucoup se disent oui, effectivement c'est intéressant, mais je le ferai plus tard. Donc c'est complètement ok pour moi. Ça fait partie des mots du vin. Avant de pouvoir l'exprimer en mots MOTS, on doit prendre conscience des mots, c'est-à-dire des blessures de ce passé, pour construire en mots MOTS le futur désirable. On doit nettoyer les mots MAUX du passé. Donc c'est un travail très personnel. Au plus on est nombreux à le faire personnellement, au plus ça inspire collectivement, parce que à l'heure actuelle, je pense qu'un professionnel du vin, un vigneron, ne peut pas souffrir plus que ce qu'il a fait ces 2 dernières années. Et tu vois même que la météo souffre avec lui, parce que après le gel, la grêle, après la grêle, la canicule, tu peux pas faire pire. Ça montre bien qu'il faut sortir de cet impasse. Et quand tu veux changer ce qui est à l'extérieur de toi, c'est la base, hein, tu changes des choses à l'intérieur de toi. Et pour ça, comment tu peux le faire efficacement? En suivant le parcours de quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça fait gagner du temps. Voilà. Et ce besoin, tu vois, au-delà de la nouvelle économie du vin, est un besoin quand même assez général en France, puisque autant le vin français a été attaqué en premier, puisqu'il est au cœur de l'identité française depuis 1900 et peut-être même avant, autant la France en elle-même, dans sa puissance économique, dans sa puissance industrielle, dans sa puissance créative, a été attaquée depuis 30, 40, 50 ans, et surtout ça s'est accéléré ces dernières années. Et donc autant te dire que au-delà des entrepreneurs du vin, il y a beaucoup d'entrepreneurs hors vin qui sont finalement dans le même cheminement de libération de leur vérité, de la co-création de nouveaux systèmes pour avoir un contact direct avec leur clientèle et de cette façon-là assurer le futur de leur business. Dans le vin, c'est le futur du vignoble. Dans hors vin, c'est le futur familial, c'est le futur du business, c'est le futur de finalement du patrimoine créatif de ce qu'on veut laisser. Parce que l'on soit dans le vin ou que l'on soit en dehors du vin, la principale ressource écologique de ton entreprise, c'est toi. Je le dirai jamais assez. Donc j'aide de plus en plus d'entrepreneurs hors vin. Tu vois, quand avant j'aidais 20 vignerons par an, aujourd'hui j'aide 70, 100 vignerons, non, 100 entrepreneurs hors vin, en dehors du monde du vin, en quelques mois, puisque évidemment j'ai organisé mieux ma façon d'accompagner, j'ai simplifié, parce que quand tu répètes et tu répètes et tu répètes le même savoir-faire, tu finis par le simplifier, tu finis par être beaucoup plus efficace. Et je suis appelée, je le sens bien, par rapport à tout ce qui se passe, à aider de plus en plus d'entrepreneurs en dehors du monde du vin. Et le monde du vin, c'est quand même ma famille aussi, si tu veux, quelque part. Ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans. J'ai 30 ans d'expérience dans le vin, ça fait 20 ans que mon entreprise existe dans le monde du vin. Et donc, évidemment, je veux garder une connexion avec les professionnels du vin, mais je vais être de plus en plus sélective avec qui j'aide. Parce que, si tu veux, je vais très loin dans ma progression, dans mes accompagnements. Donc, je vais déléguer aussi dans mon activité vin
pour des choses basiques, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, j'ai pas besoin de les répéter, tu vois, ça me ferait perdre du temps, je préfère aller sur des choses un petit peu plus pointues. Donc je vais déléguer une partie de l'accompagnement à mon équipe et je vais garder vraiment des accompagnements VIP avec des professionnels du vin intelligents qui se posent les bonnes questions et surtout qui sont ambitieux, qui comprennent que ouais, il y a 50% du business qui va pas pouvoir survivre et qu'il y en a au contraire 50% qui peut complètement transformer la donne et redéployer le vin français à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale de la plus belle des façons que cela n'a jamais existé auparavant. Donc, je te fais aussi ce partage pour te donner un lien vers ce que j'appelle mon grand circuit, où je vais donner l'accès à quelques vignerons, quelques professionnels du vin qui me suivent depuis longtemps, un petit peu en cadeau, le temps de mettre en place cette offre VIP. Puisque je pense qu'on me l'avait dit déjà, mais ça se confirme, je pense que d'ici quelques mois, mes tarifs vont doubler par rapport à l'accompagnement dans le monde du vin. Donc je veux garder ce petit ticket d'entrée pour ceux qui me sont fidèles, ceux qui ont déjà fait du chemin à mes côtés, en particulier dans le club des vignerons de talent, dans le club vin. Donc si tu fais partie ou tu as fait partie de ces clubs, c'est le moment de rejoindre mon grand circuit. Tu vas voir, c'est un accompagnement sur le long terme. On se retrouve tous les lundis. Tu es avec des entrepreneurs hors vin qui sont aussi dans cet état d'esprit de co-créer cette nouvelle économie dont on a tant besoin en ce moment. Et en prenant de l'avance sur tes contemporains, tu es assuré de sortir ton épingle du jeu pratiquement quoi qu'il arrive dans cet environnement extérieur, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau conflictuel à tous les niveaux, puisque quand tu es aligné sur ton je suis par rapport à ta propre capacité de créer et de partager, tu es inarrêtable. C'est ce que je te souhaite, je te mets le lien ci-dessous, et du coup là je vais pas faire de vidéo pendant un petit moment. Ciao! Et Lila, je suis heureux et je fredonne. Demain, je la vois, elle m'a dit oui au téléphone. Il y a des regards qui parlent de soleil, mais je ne les accroche pas. Et coule mon espoir, sucré comme le miel, je lui dirai mes mots tout bas. Les gens dans la rue sont agacés par mon entrain. Je suis l'inconnu qui ose éclairer leur matin. Je ris comme un idiot, je siffle bêtement et je regarde la cité. Le temps me paraît beau, je ne sens pas le vent et je respire l'air mouillé. Printemps et lilas, je suis heureux et je fredonne. Demain je la vois, elle m'a dit oui au téléphone.